Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Je ne peux pas aller au Centre du VR de Saint-Nicolas sans rencontrer Julie Chénard. Bonjour, Julie. Mathieu Pajot. Julie, tu as des nouveautés à nous présenter cette semaine. Certainement. On a des nouvelles Coleman qui viennent de rentrer ici dans notre inventaire. Des belles petites à partir de 17 pieds seulement. 17 pieds pour une roulotte Coleman. Oui, les petites roulottes Coleman, très légères. Les 17 pieds n'ont pas de slide-out, qui veut dire pas d'extension. Ouais. Autant familial que pour le couple. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Mais vous avez, là, si on part de 17 pieds, c'est la plus petite. Là. La plus petite. Et on peut aller jusqu'à... Jusqu'à 33 pieds dans la Coleman. Jusqu'à 33 pieds quand même. Oui. Il faut à ce moment-là un plus gros véhicule pour les tirer, définitivement. Oh, oui. La petite à 17 pieds, on tire ça avec un petit VUS. On tire ça avec un petit VUS, bien. ça va très bien. On la sent pratiquement pas en arrière. Là. Et on pourrait dire que Coleman aussi se spécialise dans la roulotte familiale. Hein? Oui. C'est une roulotte familiale aussi qui est, on peut dire, accessible à tous les budgets. C'est ça. Oui. Sur un plan prix, là, c'est intéressant. Qualité-prix, un beau produit, facile à tirer, facile d'entretien. On a un beau produit, pré-filé si on a besoin d'avoir des panneaux solaires. Un super beau produit à venir visiter au Centre du VR Saint-Nicolas. On est exclusif à Québec à avoir notre Coleman et vraiment, c'est un produit accessible à tous. Oui, puis c'est une excellente fabrication, Coleman. Hein? Oui. Ça, il y a une bonne réputation pour Au-dessus de ces 60 ans d'existence déjà pour les Coleman. Ils connaissent ça un petit peu. Ils connaissent ça. Puis l'inventaire est important. Nous, on a un peut vaste trouver, inventaire pour leurs besoins. Et dis-moi, on peut les voir sur ton site Internet, là? Oui, sur notre les site Coleman. web, on peut tout aller visiter. Même, on a plusieurs photos de chaque roulotte qu'on peut voir, mais en vrai, sont vraiment magnifiques. C'est encore mieux de venir te rencontrer. Hein? Définitivement. Je vous le recommande d'ailleurs de rencontrer. Écoute, Julie, l'inventaire est presque entièrement sur le site Internet, mais la visite est plus importante, tant qu'à moi, là. La visite, c'est pas la description de le voir en vrai ou le descriptif est vraiment la visibilité en vrai, c'est définitivement mieux. Puis actuellement, ce serait le bon temps parce que l'inventaire est important, mais ça sort vite des Coleman. Ils sortent vite. C'est vraiment un petit véhicule passe-partout que tout le monde, on se les fait arracher rapidement. Là. Ça part rapidement. Donc, si vous voulez avoir, vu qu'on a encore une très belle, vaste inventaire, de venir nous voir tout de suite quand vous avez des disponibilités, venir nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de vous en vendre une ou de vous en présenter simplement aussi. Et Julie, je sais, mes espions m'ont dit qu'il y avait d'importants rabais actuellement sur Coleman. Oui, vraiment. On part d'une roulotte neuve à partir de 23 000. Ah oui, 23 000? 23 000 et on en a aussi en inventaire au niveau de l'usager aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, ça pourrait être même un petit peu plus bas. Ça va dépendre toujours de la longueur et de notre besoin, définitivement. Et est-ce que tu peux ramasser mon ancienne roulotte ou... Certainement, on prend les échanges sur tous les véhicules qu'on vous vend. On peut prendre toutes sortes d'échanges. Toutes sortes de charges. Oui, ou presque. Ou presque. 600 rue Chemin Olivier à Saint-Nicolas. Et venez voir ça, puis venez rencontrer le charmant... Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup, Julie. Avec le président Frédéric Deloueche de ProLite, roulotte ProLite à Saint-Jérôme, il nous a permis de faire un petit tour dans l'usine. Alors donc, Frédéric, merci de nous accueillir. Bien, bienvenue, Jean-Marc. Là, on est dans une section genre entreposage. Oui, exactement. Donc, avant, chez ProLite, l'entreposage, ça faisait vraiment tout autour de l'usine, tout autour de la ligne de production. Nous, on a décidé de rassembler ça en zone d'entreposage, pour avoir un meilleur contrôle, une meilleure visibilité sur les inventaires qu'on a, et aussi pour la santé et sécurité de nos employés, parce que ça évite de déplacer du matériel pendant qu'ils font le montage et l'assemblage de nos roulottes. Donc, on a le plancher qu'on a déjà préfabriqué en morceaux, comme on peut voir là. On va installer sur le châssis.
Puis après ça, on va installer le prélat pour recevoir par la suite les murs pour commencer l'assemblage de la roulotte. Donc ça, c'est les 2 murs qui ont été préfabriqués de l'autre côté, qui sont assemblés sur le plancher. Puis après ça, pour tenir toute la structure, puis qu'est-ce qui fait la robustesse de la roulotte, bien là, on commence à faire l'étape qu'on appelle de montage. Donc, on installe déjà une partie des murs qui viennent solidifier la structure. Là, on arrive à l'isolation. Donc, on va installer l'isolant qui va faire que la roulotte peut être utilisée 3 saisons dans l'année. Donc, on utilise des colles spéciales qui sont très résistantes aux intempéries. Et je remarque une chose. Presque toutes les roulottes ont ça, cette fiche-là. Qu'est-ce que c'est? Exact. Donc, depuis à peu près 1 an, on a vraiment installé un processus de contrôle de qualité tout au long de la chaîne, de la ligne de production. Ah, oui. Fait que plutôt que d'attendre l'étape finale, qui est notre contrôle de qualité, pour voir si tout est conforme à nos standards de qualité, bien, à chacune des étapes, on a comme un pédigré de la roulotte qu'on monte qui nous permet d'identifier des non-conformités et qui nous permet de les corriger directement à l'étape de production plutôt que d'attendre la fin pour faire ces modifications C'est et ces vraiment le correctifs. souci de la qualité, ça. Hein? C'est ce qui nous distingue et c'est ce qui fait notre fierté. Ici, c'est genre électricité. Exactement. Donc ici, on arrive à l'étape d'électricité. On travaille avec des harnais électriques. Donc, pour chacun de nos modèles, on connaît c'est quoi les fils qu'on a besoin, c'est quoi les longueurs de fils. Toutes nos roulottes sont déjà préfilées pour les différents équipements. Donc, une fois que la roulotte a terminé à l'électricité, elle embarque dans ce qu'on appelle le tunnel de préparation de la fibre. Et c'est à ces étapes-là qu'on prépare tout le toit pour recevoir la fibre qui est, on le rappelle, une pièce, donc monocoque à ce niveau-là, donc un seul morceau. Frédéric, juste à côté de nous, ici, il y a un département. Qu'est-ce qu'on y fabrique, les meubles? Ici, exactement. On y fabrique nos meubles. Comme on l'a toujours dit, on fabrique nos propres meubles. Donc, c'est pas quelque chose qu'on sous-traite puis qu'on va chercher à l'extérieur. Donc, on les fabrique vraiment de A à Z. On part du bois brut. Puis après ça, il est découpé, il est sablé, il est teint, traité pour en faire les meubles finis qu'on installe au niveau de l'assemblage. Là, on sort du tunnel de l'installation de la fibre, ce qui nous amène avec la roulotte où toute la calotte est déjà complétée. Ah, ouais, Puis là, on voit rentre ici. dans toutes les étapes d'assemblage des équipements. Là, on tombe sur les ajouts d'équipements. OK. Puis une fois que la plomberie intérieure est finie, bien là, on amène la roulotte au niveau du lift pour la soulever. Puis là, on fait tout ce qui est la plomberie extérieure. Donc ici, on arrive vraiment aux étapes qu'on appelle de finition. On fait une inspection finale qui consiste à faire les tests d'eau, tests de gaz, les tests d'étanchéité. Alors, vous venez de voir comment sera fabriquée votre prochaine roulotte, une roulotte ultra légère ProLite. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Jean-Marc. Ça fait un plaisir. Nous sommes sur le boulevard Amel à Québec. Attache Remorque Québec. Mon ami Steve Salut, Lépine. Jean-Marc. Salut. Comment ça va, Steve? Très bien, merci. Et toi? Super. L'année s'annonce. Oui. Je vois ça ici, c'est Là, complètement on a enfin de la belle température, un beau soleil, c'est radieux. C'est excellent. plaisant. Là, les gens nous amènent leur roulotte pour qu'on fasse leur maintenance. Ben, c'est ça que je vois, là. Je vois plein de roulottes ici. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme maintenance mécanique, Ce par qui est exemple? important de vérifier, d'abord, Jean-Marc, c'est les roulements à billes, les bearings qu'on appelle. Oui. Ça, c'est important de les nettoyer, de les graisser, de les réajuster. Ensuite, on va faire la vérification mécanique des freins aussi également. Fait qu'on va les ajuster. Des fois, ils sont un peu rouillés, fait que là, on va les déjammer, on va les graisser, on va les ajuster. Après ça, on peut aussi vérifier les suspensions. Ah oui, la suspension, La c'est important. suspension, parce c'est- qu'on a des bushings. Fait que ça, c'est des pièces qui doivent être remplacées après un certain kilométrage. Mais, tu sais, je vois ça des fois, moi j'appelle ça le beau-frère, là, qui vient, qui décide de changer les freins Ouais. lui-même, là. Ça prend des spécialistes. Ça prend vraiment des spécialistes. spécialistes. Même Tu sais, les les gars ici font que ça. Là. Ouais. Tu sais, j'ai des mécaniciens qui font à temps plein que des jobs de suspension, des freins, des bearings, ils font que ça. même les bearings, tu sais, je voyais des gars, ils mettent à peu près une tonne de graisse là-dedans, puis... Ben, ça, c'est bien, ça. Il faut que ça soit Ouais. bien graissé. Mais avant, il faut le nettoyer. Ben, parce c'est que ça. sinon, on va venir comme mettre de la nouvelle graisse avec la vieille graisse, ça va se contaminer. Fait que ce qu'on fait d'abord, on sait qu'on va le nettoyer. En même temps, un coup nettoyé, on va vérifier s'il est encore bon ou s'il est trop usé.
Ça, on va le voir. Tu sais, le bearing va venir noirci, il va venir comme spoté, qu'on appelle. Fait que, tu sais, si on voit qu'il est à remplacer, bien là, on va le remplacer. Mais parfois, c'est juste d'être nettoyé, graissé. On remonte ça là, on ajuste comme il faut. Même affaire avec les freins, comme je le mentionnais. Puis la suspension, bien là, ça va aller selon l'usure de la roulotte, dépendant comment est-ce qu'elle a fait de kilométrage, là. Ça, vous êtes en mesure, vous, de vérifier l'état de la suspension? Parce Oui. qu'on n'est pas capable, nous, les Ben, propriétaires... premièrement, il faut qu'elle hein? soit soulevée, il faut qu'elle soit dans les airs. Puis après ça, nous autres, on va rentrer une barre pour aller vérifier si elle a du lousse ou pas. Fait que c'est de même qu'on le voit. Parce que quand ton bushing, il vient qui est totalement usé, là, la botte, elle est lousse dans la lame de ressort. Fait que, tu sais, il faut vraiment s'assurer d'avoir un ajustement précis. Sinon, ben, plus qu'on a de lousse, ben là, c'est là que ça casse. Ça casse, puis ça peut casse. être très dangereux sur la route. Oui. Ben, c'est que là, vous allez tomber en panne aussi. Ça coûte toujours plus cher de se réparer quand on est en panne. Oui. Tu sais, là, les pièces sont pas tout le temps faciles à trouver, tandis que nous, ici, on a l'inventaire de pièces complet, là. OK. Donc, vous vérifiez aussi le système d'urgence avec Oui. la voiture? Oui, Si- le frein d'urgence qu'on appelle. Ça, c'est le petit câble qu'on attache avec les chaînes. Oui, oui. Puis si la roulotte décroche, les freins vont embarquer sa roulotte. Ça, c'est une petite batterie, Jean-Marc. Fait que ça, il faut encore là s'assurer que la batterie est encore bonne. Je savais même pas qu'il y avait une batterie Ah là-dedans. oui, oui. Oh, Ben, c'est ça qui fait que si la roulotte se décroche, elle est plus accrochée au véhicule, elle est plus connectée, elle n'a plus de courant. Fait que ce qui fait que les freins vont embarquer, c'est la fameuse batterie qui va envoyer du courant. À ce temps-ci de l'année, donc, la recommandation qu'on peut faire aux gens qui sont propriétaires de roulottes, c'est C'est de venir nous voir. de venir d'abord. voir et de faire toutes ces vérifications-là Absolument. Mais avant de commencer la d'abord, on va saison. commencer par faire un diagnostic, Ouais. puis on va faire une soumission. On va évaluer les coûts. Puis après ça, ben, le client nous donne le OK, puis là, on va faire la réparation. Mais tu sais, des fois, ça ne nécessitera pas nécessairement une réparation. Ça peut être juste un entretien. Oui, C'est de la prévention rendu là. voilà. Et C'est comme un auto. C'est parce que les gens négligent un peu l'entretien de leur roulotte et de leur remorque. Mais en réalité, c'est comme un auto. Tu sais, notre auto, on change les huiles. Tu sais, on fait nos entretiens régulièrement. Pareil. Ben, il faut faire la même chose avec les roulottes également, là. Et allez voir des spécialistes. Demandez pas aux beaux-frères, comme je dis souvent. C'est notre métier. On prend rendez-vous. On notre peut métier. aussi voir un petit peu tout ça sur ton site Internet. Oui, absolument. Sinon, ben, vous avez juste à venir nous rencontrer en succursale, puis on va vous montrer les installations. On va vous montrer ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, les gens ici nous ont tout laissé leur roulotte pour justement faire des maintenances. On fait beaucoup d'installations d'attaches remorques aussi sur la roulotte. Ça, on Ah va en oui, parler dans on va une en autre parler dans chronique. une prochaine chronique. Absolument. C'est très important, Parce ça que les aussi. gens veulent amener leur vélo, fait qu'on va faire des attaches remorques à l'arrière de la roulotte, pris sur le châssis, c'est bien important. Steve, merci de nous aider à sécuriser plaisir, notre Jean-Marc. monde sur les routes. Ça fait plaisir. Merci. Je vais vous présenter quelqu'un, puis je vais vous présenter les produits. Moi, ça m'a emballé. Le groupe Noble House, on va tout de suite rencontrer Marc-Alexandre Perron. Salut Marc-Alexandre. Bonjour, M. Vergeau. Hey, Marc-Alexandre, moi, là, j'ai été fasciné par vos produits. Là, je voudrais, que tu m'expliques qui est le groupe Noble House, puis quels produits vous avez. Bien, nous, en fait, ça fait 26 ans qu'on est dans le domaine de l'importation, distribution de produits de cuisine haut de gamme qui vient européens, en fait. On a été familialement avec mes parents dans le Thermomix pendant Ouais, 24 je me souviens ans. de ça, oui, Donc, oui. on a eu une super de belle entreprise avec ça pour tout le Canada. Puis maintenant, on est dans la distribution des produits Eno, qui est un produit français qui existe depuis 120 ans. En fait, l'entreprise existe depuis 120 ans. Et puis, on est tombé en amour avec ça en 2014. On était à la Foire de Paris, puis on se promenait, puis à un moment donné, on a vu ce produit-là. Puis, faire l'histoire courte, ça nous le prenait. Puis, on a vraiment aimé le côté simple d'utilisation et aussi le côté durable dans le temps. Vos produits, vous les appelez la plancha, c'est ça? Oui. Alors, la plancha, est-ce que ça remplace un barbecue traditionnel? Bien, c'est sûr que quelqu'un qui s'habitue avec une plancha Eno va voir ses cuissons de viande être cuits à la perfection. Donc, ça va vraiment griller l'ensemble de la pièce. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens vont se départir de leur barbecue. Il y a un côté qui est un petit peu plus santé aussi de cuisiner, le fait de cuisiner sur une plancha comme ça. Donc, contrairement au barbecue, il n'y a pas de grille, là. C'est une plaque. C'est pour ça que ça s'appelle la plancha. là. Exactement. C'est une plaque, mais c'est génial. Est-ce qu'on peut faire cuire notre steak de la même façon?
Donc, si on met un tomahawk là-dessus, un steak, un filet de saumon, toute l'entièreté de la viande va être saisie et le jus reste dans la viande. Donc, les gens se rendent compte que la viande est beaucoup plus juteuse. On n'a pas besoin de faire de cuisson indirecte. Tout est cuit 100% à même cette plaque-là. Donc, c'est un petit peu plus versatile. Ouais. Mais tu as différents formats aussi? Oui, ben en fait, nous, on a 2 nouveaux modèles, en fait, comme ici, la Antigua et la Tribu, qui sont des modèles plus particuliers. Ça, c'est des modèles qui sont faits pour être encastrés directement. Et on a également la Cook and Boat, qui est le modèle attention, fort. les gars à la caméra, regardez-moi ça ici, c'est un vrai petit bijou. Ça, la Cook and Boat, depuis qu'on a ça, c'est c'est de toute un beauté. modèle qui est extrêmement apprécié. Donc, elle a des pattes, donc qui se rabattent, là, présentement, sont fermées. Donc, c'est toujours une plaque de fonte émaillée. Donc, ces 3 modèles-là, à la base, viennent de la division marine de l'entreprise Eno. Donc, c'est pour ça que la carcasse est toute en inox marin. Donc, c'est top qualité, ça ne rouillera jamais. Le brûleur est en inox marin aussi. La plaque est émaillée de 7 couches, autant sur le dessus qu'en dessous. Donc, aucune rouille non plus de ce côté-là. C'est facile à transporter. C'est l'idéal dans un véhicule récréatif, par exemple. On peut le trimballer partout. Puis, Oui, puis je vais vous dire, M. Pajot, en fait, qu'est-ce que les gens aiment beaucoup, c'est le fait que quand on vient nettoyer ça, on utilise leurs spatules ici qui sont affûtées, puis on vient tout simplement jeter de l'eau. Une fois qu'on a enlevé la nourriture, la plaque est encore chaude, donc on jette l'eau, on gratte la fonte directement. Ça ne graffine pas, ça se défait pas. Et surtout, c'est que ça crée une évaporation qui enlève toutes les odeurs. Donc, quand il faut le rentrer après ça dans notre classe B ou dans un coffre d'un campeur porté ou peu importe, il n'y a plus aucune Il y odeur a qui pas d'odeur. reste. Ah, c'est Fait génial. que ça, c'est une des choses que les gens aiment beaucoup. Marc-Alexandre, on peut voir ça où, ces produits-là? Donne-moi, par exemple, l'adresse à Beauport. Nous, on est au 11 Avenue Nordique, OK. à Beauport. À Beauport. Donc, ça, c'est comme, on va dire, notre gros garage, comme on appelle dans la famille. C'est là qu'on fait party et tout. Mais on a un beau showroom en avant. Puis vu, on est une petite équipe, mais on donne beaucoup de services. Ça, Je c'est pense qu'on est génial. reconnu vraiment pour ça, comme dans Une notre petite ancienne équipe, compagnie. j'en connais quelques-uns, mais c'est vraiment du monde sympathique. Site Internet, hein? Groupe-nobelas.com. Groupe nobelas.com, on l'inscrit à l'écran. Je vous recommande d'aller voir ça. C'est des produits absolument magnifiques. Mais n'hésitez pas à aller à leur salle de montre. Marc-Alexandre est là. Puis je vous le dis, la famille au complet est sympathique. Merci, M. Pajot. Merci, Marc-Alexandre. Merci. Je vous parle de Thetford Mines en Chaudière-Appalaches chez VR Thetford. Au moment où on enregistre cette rencontre, Dame Nature a fait des siennes, puis on se ramasse avec de la neige. Cédric, qui est directeur adjoint ici au Ventes. Bonjour, Cédric. Bonjour Jean-Marc. Cédric, on a eu une surprise la nuit dernière. Il y a Avec 2 jours, c'était le printemps, puis on a eu un dernier petit regain. On espère que c'est le dernier. Cédric, j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui d'une marque que vous avez ici beaucoup en inventaire. C'est la marque Jayco. Exactement. Jayco, c'est un manufacturier avec qui on fait affaire depuis les tout débuts de VR Thetford. VR Thetford a commencé en 2002. Jayco, c'est un fabricant qui fait vraiment de toutes les gammes de produits qui existent dans le VR. Fait qu'on parle de la petite roulotte de 15 pieds, aller jusqu'au motorisé. On couvre vraiment toutes les lignes dans le marché. C'est un fabricant qui est très important pour nous. Donc, Jayco, c'est de la roulotte caravane à sellette. Oui. Puis c'est aussi du motorisé. C'est aussi du motorisé. Ils ont de la fifth wheel cargo aussi. Motorisé, classe A, classe B, classe C. Ils ont des Super C diesel. Il y a vraiment de toutes les catégories qui existent dans le marché. On les couvre avec le manufacturier de Jayco. Ce qui veut dire, Cédric, qu'avec Jayco, je peux commencer par une petite roulotte, puis je peux évoluer toute ma vie jusqu'au classe A. Exactement. On a des clients qui vont commencer par une roulotte neuve, roulotte usagée, petite roulotte familiale. Ensuite de ça, on est rendu à la fifth wheel, on a le produit. Souvent, les enfants sont partis, on est rendu à retraite, pré-retraite, on veut un motorisé, fait qu'on a tous les produits pour satisfaire le client avec la compagnie Jayco. Puis Jayco, c'est reconnu, c'est quand même une bonne qualité de fabrication, là, au départ. Exactement.
Exactement. Le pourquoi est-ce qu'on met beaucoup d'emphase sur la compagnie de Jayco, c'est beaucoup à cause de la qualité de construction. C'est une compagnie avec laquelle c'est facile de faire affaire aussi, que ce soit aux garanties, le service pour nous, les concessionnaires, ça va très bien, fait que ça se répercute chez le consommateur aussi. Beaucoup de petites choses en termes de qualité qui vont se différencier de la compétition. Des fois, à l'œil, ça ne se voit pas nécessairement, mais on va avoir une qualité d'assemblage, que ce soit les armoires, tout l'assemblage de la roulotte qui est supérieur à ce qu'on va voir dans le marché. Je prends par exemple les planchers. Dans la plupart des roulottes, ça va être des planchers de plywood, contrairement à de la ripe pressée ou différents matériaux qui sont utilisés. Les toits, c'est des toits qui sont très solides. Les pneus dans les roulottes, souvent, on va utiliser du Goodyear au lieu d'un pneu chinois. C'est tous des petits détails comme ça, mais qui vont faire que la roulotte, après plusieurs années, la qualité n'est pas la même. Puis aussi, on a une garantie de 2 ans plus 3 ans structurelle. 2 ans la garantie au départ? Exactement. Oui. La majorité des manufacturiers dans le domaine du VR ont une garantie complète de 1 an. Ouais. Jayco, c'est un des seuls qui a 2 ans de garantie, fait que c'est un avantage qui n'est pas à négliger. Puis je parlais aux gens de service et on me disait, une Jayco, c'est celle qu'on voit le plus rarement parce qu'elle est tellement bien fabriquée. Exactement, c'est l'avantage du client. Et l'autre avantage, je pense, à cette époque-ci de l'année, puis avec les folies qui se passent, là, vous avez un inventaire assez intéressant, donc vous avez des prix intéressants. Là. Exactement, on s'est stocké durant l'hiver, fait que présentement, on est prêt pour partir la saison, que vous cherchiez une petite roulotte familiale, une grosse fifth wheel de couple, on a un bel inventaire pour être capable de livrer rapidement et démarrer la saison. Une autre, moi j'appelle ça une grande qualité, là, c'est que vous êtes ouvert à tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des échanges. Si par exemple j'ai un bateau, j'ai une motoneige, vous pouvez l'échanger avec une roulotte, par exemple? Oui, exactement. Alors donc, j'arrive ici ou je vous envoie une photo ou comment ça fonctionne? Exactement. Bien, on est capable de faire toute l'évaluation au téléphone à distance pour pas que le client se déplace nécessairement avec son VR pour venir magasiner. Mais l'avantage de VR Thetford, c'est qu'on est des passionnés de tout ce qui roule dans le chemin. Fait qu'on est un dealer aussi de VTT motoneige. Donc, oui. Vous avez un VTT motoneige, remorque. Dans le VR, on est capable de faire tous les échanges. Fait qu'on se distingue beaucoup de la compétition là-dessus parce qu'on fait pas seulement des échanges de VR. Vous arrivez ici, vous avez un autosport, vous avez un pick-up, une fifth wheel, on veut l'échanger contre un motorisé. On est vraiment des passionnés et on est capable de tout faire l'échange, tout produit confondu. Ça, je trouve ça génial. Merci infiniment, Cédric. Merci, Jean-Marc. Quand je vous dis que j'aime ça, aller chez Larry Caravan sur le boulevard Kennedy à Lévis, bien, m'y voici encore. On en a parlé la semaine dernière ou une semaine avant. Là, nous avons présenté des roulottes Caravan à sellette, surtout. Et là, Larry me fait part qu'il a un nouveau modèle, en fait, une nouvelle compagnie avec plusieurs modèles de roulottes. Larry Fournier, bonjour. Ça fait plaisir, Jean-Marc, ça fait plaisir encore une fois. Larry, t'es allé chercher une nouveauté, c'était une nouvelle ligne, en fait. Hein? Oui, c'est une nouvelle ligne. Écoute, il nous manquait peut-être un petit quelque chose pour nos clients. On n'avait rien pour desservir les clients qui voulaient avoir des roulottes en bas de 3000 livres. Mais là, je pense qu'on a trouvé vraiment quelque chose de très, très bien. C'est les nouvelles Armor de Skinny Guy. Skinny Guy. Oui, Skinny Guy. Skinny Guy, c'est une nouvelle compagnie, mais les gens en arrière de ça, c'est pas des débutants. Là. C'est les frères Bontrager. Écoute, c'est les anciens propriétaires de Jayco. Ah, mon Dieu, oui. Quand Jayco était vendu à Thor, les Bontrager ont arrêté pendant quelques temps, mais ils s'ennuyaient du VR, fait qu'ils sont venus avec un produit comme celui-ci qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ça s'appelle des Armor. Armor, oui, c'est ça. Armor. Présentement, on a 6 plans de plancher. On va bien le montrer à l'écran. Garde-le dans ta main comme ça. On a 6 plans de plancher. Okay. Écoute, de la plus grosse, comme on peut voir ici, qui va avoir un poids de 2700 livres, aller jusqu'à la plus petite, qui est la 7LT, qui peut être remorquée même par une moto. Nous autres, on la remorque avec notre petite Fiat là, de courtoisie qu'on a ici. On met la petite roulotte en arrière de ça. Fait que c'est un produit qui se décline en plan de plancher pour la famille et en plan de plancher pour un couple, autrement dit. Tu as une minivan, tu as un petit SUV pour la famille qui remorque 3500 livres, 2700 livres. Fait qu'il n'y a aucun problème avec un produit comme ça. Là-dedans. Et je regarde, c'est impressionnant les pneus que je vois là-dessus. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu peux aller. Ben écoute, c'est du pneu, ils mettent, c'est vraiment, là, si vous voulez aller dans les parcs nationaux ou quoi que ce soit, là, c'est des pneus 8 plis hors route, fait que c'est extrêmement résistant. Puis c'est des modèles qui sont, malgré qu'ils sont petits, sont extrêmement bien équipés. Tu as tout là-dedans. Tu as l'air climatisé, tu as le chauffage, tu as le chauffe-eau, il y a la douche là-dedans. Regarde, tu as l'auvent électrique. L'auvent électrique avec pas ouvert au LED. complet, mais tu as l'auvent électrique.
Puis au point de vue entretien, Oui. c'est des modèles qui demandent un minimum d'entretien parce qu'ils sont vraiment, c'est une feuille de fibre de verre qui fait vraiment le tour de la roulotte. Fait que tu as beaucoup moins de joints. Une seule pièce pour Une seule pièce. devant, dessus, derrière. Absolument. Ce que tu vois ici, à l'extérieur, c'est la même chose sur le toit, puis tout le tour de la roulotte, d'une seule pièce là-dedans. Fait que ça élimine beaucoup de joints. Moi là-dedans. qui suis un pêcheur, c'est le genre de roulotte, j'accroche ça derrière mon Jeep, Ben oui, absolument. et puis je pars avec ça n'importe où, dans le bois, sur c'est le bord du compact, lac. c'est compact. c'est Les ça. chemins sont étroits ou quoi que ce soit. Ça, c'est parfait, là. C'est vraiment... Puis, tu es complètement autonome. Une fois que j'ai oublié, tu as un panneau solaire aussi sur le toit. Fait que souvent, dans le bois, ben, tu n'as pas d'électricité après un arbre ou quoi que ce soit. Fait que tu as le panneau solaire pour te fournir ton énergie à tes C'est batteries. vraiment un petit bijou, ça. Oui, absolument. Alors, il faut rappeler aux gens, là, c'est Armor, la Armor marque. de Skinny Guy là-dedans. De Skinny Puis, Guy. il y a 6 plans de plancher. Les 6 plans, je les ai en main à partir de celle-là, qui est la plus grosse, aller jusqu'à la plus petite. Là, mais on a entre deux. Là, on a entre deux aussi là, qui vont peser 2000 livres, 1500 livres. Aller jusqu'à la plus petite, elle, c'est 500 livres. C'est Comme incroyable. je te dis, on l'accroche en arrière de ma petite Fiat. Peut-être que vous allez le montrer à l'écran tout à l'heure, puis on s'en va avec ça, puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que vu à ceux qui ont des motos, des Smart, des Fiat, ces choses-là, ben, puis pour les véhicules électriques aussi, ça va faire très, très bien. Tu as toujours des bonnes idées, Larry. Tu as toujours des bons achats. C'est drôlement intéressant. Alors, on peut voir ça sur ton site Internet, j'imagine? Oui, le www.larryac.ca ou ac.com. Et rendez-vous sur la route Kennedy à Lévis. En fait, c'est le secteur de Pintendre, là. Et vous allez voir, tu en as beaucoup en inventaire Ah oui, aussi. j'ai tout l'inventaire est là, puis tous mes représentants vont être là pour vous démontrer ces produits-là sans aucun problème. Ben, c'est une visite à faire absolument. Merci beaucoup, Ça Larry. me fait plaisir, Jean-Marc. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.